Physique-chimie au brevet 2017, Pondichéry. Dans certaines zones du sud de la France, particulièrement venteuses, on peut observer de nombreux champs d'éoliennes qui produisent une énergie électrique dite renouvelable. Nous allons voir ici pourquoi ce choix n'a pas été fait à grande échelle. Question 1. Dans l'image ci-contre, on recense différents types d'énergie renouvelable. Les nommer et associer à chacun une source d'énergie. Les végétaux sont la source de l'énergie de biomasse. L'énergie hydraulique a pour source l'eau. L'énergie géothermique a pour source l'énergie ou la chaleur terrestre. L'énergie solaire a pour source le soleil. Et enfin, l'énergie éolienne dont la source est le vent. On s'intéresse au fonctionnement d'une centrale éolienne. Sous l'action du vent, les pales de l'éolienne entraînent l'alternateur en rotation, qui produit alors un courant alternatif. Les éléments en mouvement subissent un échauffement. Ainsi, une partie de l'énergie mécanique est transformée en énergie thermique, dite perdue, car elle n'est pas utilisée. Complétez la chaîne énergétique ci-après en choisissant parmi les mots ou groupes de mots suivants, utilisables plusieurs fois, énergie cinétique, énergie électrique, énergie mécanique, énergie potentielle, énergie thermique, énergie lumineuse, alternateur, eau, vent. La source d'énergie de l'éolienne est le vent. L'énergie cinétique du vent est convertie par la pale en énergie mécanique qui va faire tourner l'alternateur. Mais une partie de l'énergie cinétique reçue par la pale va être convertie en énergie thermique. L'alternateur convertit l'énergie mécanique qu'il reçoit en énergie électrique, qui va alimenter le réseau électrique. Et là encore, une partie de l'énergie mécanique reçue par l'alternateur sera convertie en énergie thermique. On considère une masse d'air de 1 kg dont la vitesse passe de la valeur de 3 mètres par seconde à la valeur de 9 mètres par seconde. En s'appuyant sur un calcul, dire si l'énergie cinétique de la masse d'air reste la même est multiplié par 3 et multiplié par 9. L'énergie cinétique d'une masse d'air de 1 kg dont la vitesse est de 3 mètres par seconde vaut 1,5 fois la masse d'air fois la vitesse de la masse d'air élevée au carré. La masse d'air doit être exprimée en kilogrammes, la vitesse en mètres par seconde. L'énergie cinétique s'obtient alors en joules. La masse d'air est de 1 kg, la vitesse est de 3 mètres par seconde. 3 au carré, ça fait 9, 9 divisé par 2. Nous obtenons une énergie de 4,5 joules. Calculons de même l'énergie cinétique d'une masse d'air de 1 kg dont la vitesse est de 9 mètres par seconde. L'énergie cinétique d'une masse d'air de 1 kg dont la vitesse est de 9 mètres par seconde vaut 1,5 fois la masse d'air fois la vitesse de la masse d'air élevée au carré. La masse d'air n'a pas changé, elle vaut 1 kg. La vitesse de cette masse d'air est de 9 mètres par seconde. 9 au carré, cela nous fait 81. 81 divisé par 2, cela nous fait 40,5 joules. L'énergie cinétique d'une masse d'air de 1 kg dont la vitesse est de 9 mètres par seconde vaut 40,5 joules. Comparons l'énergie cinétique de la masse d'air à ces deux vitesses en faisant le rapport des deux énergies cinétiques. Calculons le rapport de ces deux énergies cinétiques. L'énergie cinétique de la masse d'air à la vitesse de 9 mètres par seconde est de 40,5 joules. L'énergie cinétique de la masse d'air à la vitesse de 3 mètres par seconde est de 4,5 joules. 40,5 divisé par 4,5, cela nous donne 9. Donc,
lorsque la vitesse passe de 3 mètres par seconde à 9 mètres par seconde, l'énergie cinétique est multipliée par 9. Nous aurions pu calculer directement le rapport des deux énergies cinétiques sans faire de calcul intermédiaire. Lorsqu'on fait le calcul du rapport des deux énergies cinétiques, on remplace l'énergie cinétique par la formule 1/2 fois la masse fois la vitesse au carré. Il s'agit de la même masse d'air à deux vitesses différentes. Comme nous n'avons que des multiplications au numérateur et au dénominateur, nous pouvons simplifier ici par 1/2 et par la masse. Le rapport des énergies cinétiques se réduit au rapport des carrés des vitesses de la masse d'air. V2 au carré sur V1 au carré peut s'écrire V2 sur V1 le tout au carré. V2 vaut 9 mètres par seconde, V1 vaut 3 mètres par seconde, V2 sur V1, cela nous donne 3, et 3 au carré, cela nous donne 9. L'énergie cinétique a bien été multipliée par 9. Le physicien allemand Albert Betz affirme que 60% seulement de l'énergie cinétique du vent est transformée en énergie mécanique au niveau des pannes. On donne dans le tableau ci-dessous la valeur annuelle en mégawattheure des énergies intervenant dans la chaîne énergétique d'une éolienne. L'énergie cinétique du vent vaut 17 530 MWh, l'énergie mécanique produite 10 510 MWh et l'énergie électrique produite 4030 MWh. Vérifiez par un calcul l'affirmation du physicien allemand Betz. Pour faire ce calcul, nous allons calculer le rapport de l'énergie mécanique produite par l'énergie cinétique du vent. L'énergie mécanique sur l'énergie cinétique correspond à 10 510 divisé par 17 530. 10 510 divisé par 17 530, cela nous donne 0,599, donc autant arrondir à 0,60. 0,60 s'écrit 60 divisé par 100, c'est-à-dire 60%. Ainsi, l'affirmation du physicien allemand Betz est correcte. L'énergie mécanique produite ne représente que 60% de l'énergie cinétique du vent. La consommation électrique française annuelle est égale à 478 200 gigawattheures. Sachant que la production électrique annuelle d'une éolienne est de 4030 MWh et que la surface minimale nécessaire à son installation est de 24 hectares, évaluée par un calcul la surface qu'occuperait un parc éolien répondant aux besoins de la consommation française. On rappelle qu'un gigawattheure est égal à 1000 MWh. La consommation électrique française annuelle est égale à 478 200 gigawattheures. La production électrique annuelle d'une éolienne est de 4030 MWh. Nous allons calculer le nombre d'éoliennes nécessaires afin de produire l'électricité nécessaire à la consommation électrique française annuelle. L'énergie électrique consommée annuellement est de 478 200 gigawattheures. Nous allons la convertir en mégawattheures, sachant que 1 gigawattheure est égal à 1000 mégawattheures, il faut multiplier par 1000. Donc nous obtenons que l'énergie électrique consommée annuellement par les Français est de 478 200 000 mégawattheures. Nous allons calculer le nombre d'éoliennes nécessaires pour produire cette énergie électrique. Le nombre d'éoliennes nécessaires pour fournir l'énergie électrique consommée en un an par les Français s'obtient en divisant cette énergie électrique par l'énergie électrique produite par une éolienne.
Passons au calcul. 478 200 000 divisé par 4030, cela nous donne 478 200 000 divisé par 4030, cela nous donne 118 660 éoliennes. Sachant que la surface minimale nécessaire à l'installation d'une éolienne est de 24 hectares, la surface nécessaire au parc éolien répondant aux besoins de la consommation française s'obtient en multipliant le nombre d'éoliennes par la surface occupée par une éolienne. La surface qu'occuperait un parc éolien répondant aux besoins de la consommation française s'obtiendrait en multipliant le nombre d'éoliennes par la surface minimale nécessaire à l'installation d'une éolienne, c'est-à-dire 24 hectares. Donc 118 660 multiplié par 24, cela nous donne, alors réponse précédente divisé par 24, cela nous donne 2 847 841 hectares. Explicité en apportant au moins deux arguments, pourquoi l'énergie éolienne ne peut pas être le seul choix pour répondre aux besoins croissants en électricité. La valeur moyenne de la surface d'un département vaut 2 850 000 hectares. Nous voyons que la surface qu'occuperait un parc éolien répondant aux besoins de la consommation française serait l'équivalent d'un département français. L'énergie éolienne ne peut pas être le seul choix pour répondre aux besoins croissants en électricité, car tout d'abord, cela nécessiterait une surface équivalente à celle d'un département. La deuxième raison est que l'électricité ne pourrait pas être produite en l'absence de vent.